Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser ensemble je ne sais pas comment on peut appeler ça, un mini-album en forme de panier plus ou moins, juste avec une feuille 30-30, des photos si vous voulez insérer des photos. Donc il vous faudra 1, 2, 3, 4, 4 photos. Alors pour celle-ci, ce modèle-ci, j'avais fait 4 photos d'un format de 9 par 9 les photos. Et pour celui-ci, donc en fait, c'est des paniers que, enfin j'appelle ça, oui, peut-être un panier ou un mini-album que j'avais fait il y a environ 8 ans, 7 ans pour celui-ci puisque c'est marqué 2013. Celui-ci, c'était mon tout premier, donc ça sera que du pliage et du collage, vous allez voir, c'est très facile. Et je trouve que le rendu, il est plutôt sympa parce qu'on peut donc le poser comme ceci sur une table de salon, sur son bureau, ou pour offrir à quelqu'un si vous allez je ne sais pas moi, un mariage, un baptême, ça peut être sympa. Et au milieu, on peut mettre aussi quelque chose. Donc on peut mettre également une boîte à explosion. Et moi là, mon but, ça serait de faire un petit montage avec des fleurs, des petits rondins. Enfin, je vais vous montrer après. Enfin, j'ai dans l'idée. Après, je ne sais pas si je vais arriver à le réaliser, mais je pense que oui. Et faire un petit montage en 3D, là. Voilà. Alors pour celui-ci, donc j'avais mis 3 photos et j'en avais mis 3 aussi à l'extérieur. Et ça se présente donc comme ceci. Donc c'est plutôt sympa. Il vous faudra également du cardstock uni, donc pour la base de notre structure. Il faudra également du papier imprimé. Donc là j'avais choisi moi du verre métallisé et un peu de, oui, du papier imprimé. J'avais choisi aussi des tampons, j'avais mis des petits, alors ça c'était tout au début que je scrapais, hein, des petits tampons, des petits embellissements bois. Là j'avais mis des petites gouttes de gel pailleté. Là j'avais fait de l'embossage. Voilà, là aussi j'avais fait un papillon embossé. Là aussi, enfin voilà, les petites fleurs en papier. Ça vous n'êtes pas obligé, vous verrez selon comme vous voulez faire. Donc voilà. On va passer au tuto. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut soit le présenter comme ceci, en page 30-30. Et moi justement, celui-ci, je ne le mettais pas en décoration. Et je l'avais rangé donc dans une pochette plastique en 30 par 30. Une petite fleur qui raccroche. Là, il y avait une demi-perle en forme de diamant. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on peut le mettre dans son classeur avec les scraps 30-30 si on ne veut pas le mettre en déco. Voilà. Et donc voici notre petit panier. Il vous faudra également un ruban. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Du papier imprimé, donc 9 par 9. Il vous faudra le nombre de photos que vous souhaitez. Moi, je ne vais pas faire avec des photos. J'ai choisi de prendre la collection Fairyland que je vous avais montré parce que voilà, j'avais trop envie de scraper avec. Je voulais trop faire un projet avec et je me suis dit, ben ça c'est bien, le petit panier comme ceci, ça sera très bien. Alors j'ai pris, si vous voulez reproduire la même chose que moi et que vous voulez commander ces papiers, j'ai pris la numéro 6, la planche numéro 6. Là vous voyez, il y a un petit numéro là. Voilà. Donc j'ai pris la 6, la 3, la 4, la 1 et la 7. Je vous remettrai en barre d'infos tout ceci. Donc j'ai découpé à l'avance, pour m'avancer un peu, des images donc de cette collection. J'en ai découpé 5 qui seront à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. On va le déplier. Hein. Voilà. Je vais en mettre 5. Donc j'aurai mon fond fleuri et j'aurai à la place de mes photos. Voilà, je vais faire comme ceci. Ensuite, j'ai pris 2 carrés de 9 par 9 dans du papier imprimé autre. 4 carrés de 9 par 9. Donc je viendrai mettre
de chaque côté, comme ceci, une fois que mon pliage sera fait. Donc ça, je vais vous montrer. Il n'y a rien de compliqué. Franchement, c'est très simple et je trouve que le rendu est superbe. Donc vous me direz. Donc ça, voilà, c'était Genève 2013. Parce qu'on habitait à côté de la frontière suisse et on allait souvent au salon de l'auto à Genève. Donc voilà, dans les voitures avec les enfants. Et derrière, j'avais donc... Là, j'avais mis aucune photo. Par contre, j'avais fait du tamponnage qui était en rapport... voilà, original à manipuler avec soin. Rien que nous. Là, j'avais mis une petite Fiat. Voilà, là c'était beaucoup de tamponnage, j'avais travaillé sur du tamponnage, sur du papier assez masculin, hein. Je me rappelle plus ce que c'était comme collection, mais voilà, il fallait, mes photos étaient plutôt dans les tons gris-bleu, donc j'avais choisi des fonds de papier dans les tons gris-bleu. Il y avait un peu de rouge pour rappeler là, il y avait un peu, oui, Ferrari, donc voilà. Allez, fini de parler. Non, ça je vais quand même le garder par là, puisqu'il s'agira de mon modèle. Il vous faudra également une machine à œillets, donc pour percer les œillets ultérieurement, pour percer les trous. Après, si vous n'en avez pas, vous prenez une simple perforatrice d'écolier, vous ferez des petits trous et vous passerez votre ruban sans mettre d'œillet, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai pris une feuille de cardstock 30-30 et je vais faire un pli à 10 cm sur toute la longueur. Je vais quand même poser ça à côté pour l'instant. Voilà. Alors, un pli à 10 cm. Voilà. Un pli à 20 cm. Donc, voilà ce que l'on obtient. Je retourne ma feuille d'un quart de tour. Je recommence. Un pli à 20 cm. Un pli à 10 cm. Voilà. Ensuite, je vais peut-être marquer tout de suite les plis. Juste poser l'appareil ici. Alors en faisant bien attention hein, que le cardstock ne se déchire pas, il faut y aller tout doucement, comme ceci. Alors j'ai pris un cardstock dans les tons un peu bleu-vert. Je voulais au départ prendre les cardstocks que j'avais achetés chez Craftelier et il me semblait beaucoup moins épais que celui-ci. Celui-ci c'est un Mahé, de la marque Mahé. J'avais acheté un lot il y a très longtemps, en bloc d'ailleurs, je ne trouve plus. Je crois que ça devait être sur le site Scrap Malin. Ou comment c'était le site de Scrap au tout début? Scrap Discount. C'était là que je commandais au tout début les affaires de Scrap. Je crois que je vous ai fait un peu bouger, excusez-moi, voilà. Donc une fois, là voilà, on a notre structure qui est faite. Là, on va venir faire le pli des diagonales sur les carrés à l'extérieur, les 4 carrés à l'extérieur. Par contre, ça, là, c'est en sens inverse. Donc on vient retourner notre feuille. Là, je ne vais pas prendre celui-ci. C'est compliqué ces plioirs, ces planches de pliage. Parce que là, je verrai mieux. Non, je verrai rien du tout. Voilà. Je
sais pas comment m'y prendre. Je vais faire tout simplement ceci. Parce que là, ça ne va pas. Voilà. Donc aux quatre coins. Comme ceci. Et celui-ci, du coup, il se retrouve pas dans l'angle. Je vais le refaire. Et là, on vient essayer de plier un peu pour faire nos pointes. En faisant attention. Comme je vous dis, de ne pas déchirer le papier. Alors, je vous ai dit un cardstock uni, mais ça peut être un papier de scrapbooking décoré. Mais moi, là, je trouve que uni, ça fait mieux, ça fait tout ressortir, quoi, le panier. Et ensuite, attendez. Voilà. Nous avons notre panier de formé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ensuite, on vient coller donc les papiers. Alors, j'ai dit à l'intérieur, j'allais coller comme ceci. Je viens placer mes papiers comme ils seront. Voilà. Donc, je vous rappelle des carrés de 9 par 9. J'ai ancré tous mes bords à la distress. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous savez que moi, voilà, j'aime bien quand... Donc, je mets mon papier rayé et rayé de l'autre côté. Là, fleuri et fleuri de l'autre côté, comme ceci. Rayé. Rayé. Fleuri. Fleuri. Donc, je regarde si ça me va comme ceci. Ben, je trouve que celui-ci irait peut-être mieux là. Voilà, ça me... Ou même comme ceci, peut-être. Voilà. Donc, je vais coller mes papiers de ce côté-ci. Alors, je vais essayer ma nouvelle colle pour voir comme ça fait. Après, si vous faites avec des photos et que vous voulez mater vos photos, donc vous faites bien vos photos 9 par 9 cm. Et vous voyez, on a encore de la marge sur les côtés, là. On peut rajouter 2 mm pour mater la photo. Et ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut encore décliner à l'infini ce genre de panier. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et je trouve, ouais, que ça fait son effet. Ça fait un souvenir, ça fait... voilà. Voilà, je le voulais vraiment en déco. Je le mettrai sur mon meuble. J'avais trop envie d'utiliser cette collection de papier. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est que j'ai ancré mes papiers, mais je n'ai pas ancré
j'ai pas ancré le cardstock. Voilà. Et ensuite j'ai dit comme ceci. J'aurais eu un cardstock dans les tons violets, j'aurais préféré. Mais c'est pas grave, celui-ci convient quand même. Voilà. On va coller celui-ci. Peut-être aller jusqu'à la pointe là. Donc j'essaye de m'aligner un peu avec les pointes là pour que ça fasse plus joli. Et m'aligner aussi avec le dessin du dessus. Alors celui-ci il vient là. Ah, elle est très bien cette colle. J'aime beaucoup. Ça a l'air de coller tout de suite. Oui. C'est très bien. Alors je me place au mieux. Alors pour celles qui se demanderaient, oui effectivement, ça m'a fait mal au cœur de découper ces jolis papiers Fairyland. Surtout que là il me fallait que des petites parties, donc j'avoue. Il y en a qui m'avaient laissé des commentaires en disant tu vas avoir mal au cœur de les découper. Effectivement. Surtout les grosses feuilles 30 par 30 là. Je pense à celle-ci notamment. Ah, celle-ci j'ai découpé pour prendre, vous allez voir après, j'ai pris des lanternes. J'ai pris les petites fleurs là de chaque côté. Vous verrez. Alors, voilà. On va bientôt arriver au bout de la première partie. Voilà.
Alors je vous montre, voilà ce que ça va faire. Je trouve que c'est assez joli, j'aime bien celle-ci. Voilà, donc ensuite je retourne ma feuille et je vais coller donc ce qui sera à l'extérieur. Et à l'extérieur, j'avais noté extérieur 1 pour me souvenir, extérieur 4, alors le 4 c'est celui-ci, extérieur 3, extérieur 2, le fond. Alors le fond, je vais peut-être le mettre comme ceci. Voilà. Et j'avais fait les petites pointes. Donc là c'est pareil. Extérieur 4. Extérieur 1. Ceci, ça allait comme ça. Extérieur 1. Voilà, j'avais déjà envisagé mon projet comme ceci. Je ne me suis pas trompée. Voilà, donc je vais coller tout le reste comme ceci. Alors voilà mes papiers collés à l'extérieur. Je retourne mon panier. Et voilà ce que ça va donner. Donc voilà. Mon petit panier presque terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les petits œillets. Donc, je vais vous montrer comme sur celui-ci. Sur les pointes de chaque côté. Donc, il en faut 2, 4, 6, 8 pour pouvoir passer ensuite notre ruban. Et une fois que ça sera plié, voilà ce que ça va donner. Les petits œillets, ils sont ici. Alors moi pour faire ça, j'ai un outil manuel que j'avais acheté pareil tout au début que je faisais du scrapbooking. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Donc c'est de la marque Mahé avec le petit tapis. On a les petits embouts pour les petits œillets. Et on a les gros, des embouts un peu plus gros pour la taille au-dessus. Alors ensuite je viens placer donc mon embout dans l'angle. Voilà, c'est pareil, c'est au pif. Hein. Je vais vous dire, et pour vous donner quand même un peu une idée, j'avais fait combien là? C'était à 2 du bord, ouais c'est ça, à 2 en diagonale à peu près. Je viens faire mon petit trou et voilà. Donc je vais faire comme ça sur les 4 angles. Alors j'ai percé mes 8 petits trous. Ensuite je viens changer mon embout pour venir écraser les œillets. Hop. Et là donc j'ai choisi de mettre des œillets roses et verts. Alors je viens tourner ma feuille, mettre le premier petit œillet dans le trou. Et je viens écraser l'œillet. Voilà. Je fais pareil avec le rose. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je fais ça aux 4 coins.
Voilà, je vous montre. Et ensuite, nous pourrons passer notre fil. Donc, je finis. Alors, j'ai mis tous mes petits œillets. Là, je vais venir. Je vais quand même venir ancrer l'extérieur de mon cardstock. Voilà. Je pense qu'à l'extérieur, ça se voit aussi. Je vais peut-être venir faire un peu les arêtes. Ça, je pourrais le faire voilà, une fois que tout sera terminé. C'est pas un souci. Je reprendrai ça ultérieurement. Donc là, je voudrais, comme je vous ai dit, en principe, là, le tuto est fini. À part si vous voulez décorer, mettre des tampons, mettre des fleurs, mettre un petit sentiment. Qu'est-ce que j'avais mis là? Une déco bois marqué love. Enfin voilà, ce que vous voulez. Faire les tamponnages à l'extérieur. Donc c'est avant. Là, vous retournez, vous faites vos tamponnages comme vous voulez. Donc ensuite, on viendra passer le ruban. Mais je crois que je vais le passer tout de suite, comme ça, on va pouvoir terminer. Donc là, je vais faire un petit montage au centre. Alors, j'avais préparé un ruban blanc ou un ruban violet. Je trouve que le violet, ça tranche vraiment. Est-ce que ça va pas faire grossier? Alors déjà, est-ce que ça va pas faire trop grossier violet? Il faudrait peut-être mieux que je prenne le blanc. Bon, ça après c'est un détail, hein. C'est super parce que mon truc il est effiloché. Du coup, j'arrive pas à le passer. Alors, je viens passer le ruban une fois à l'extérieur, comme ceci. Ensuite, de là, je viens à l'intérieur. Je vais être obligée de couper, hein. Si j'avais eu un petit briquet. Alors, Coco, vas-y. Voilà. Ensuite, je viens repasser là à l'extérieur. À l'intérieur. À l'extérieur. À l'intérieur. Et là, à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, donc je viens équilibrer mon ruban. Je regarde l'ouverture à peu près comme je voudrais que ça soit, sauf que là, en sachant que je vais venir décorer, donc je vais ouvrir un peu plus. Je fais pas mon nœud tout de suite. Voilà. Et comme je vous ai dit, donc, j'ai récupéré
des bâtons de cannelle. Je voudrais coller, faire un montage, voilà, de bâtons de cannelle. J'ai découpé des petits die cut, donc de la collection, que je voudrais poser sur du rhodoïde et mettre comme ceci, des petites fées donc qui sortiraient de ma boîte. Alors il y a la fée, il y a le petit lapin, une autre fée, un champignon maison. Voilà, je vais voir comme je vais faire. Et j'ai pris également des fleurs que Corinne de la chaîne Corinne MC Création m'avait envoyées. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Donc pareil, je voudrais faire un petit montage. J'ai prévu des petites étoiles comme ceci, d'autres fleurs. Voilà, je pense qu'avec tout ça, je vais peut-être arriver à faire quelque chose de potable. Je vais faire ça hors caméra, comme ça, ça prendra moins de temps et je vous montre quand c'est fini. Alors voici mon petit montage. Je ne sais pas si vous allez voir. Là j'ai mis une maison champignon, une petite fée, une autre petite fée ici, le petit Bambi. Et quand je ferme, donc j'ai mis aussi des bâtons de cannelle, comme je vous avais dit, des fleurs. Peut-être que je rajouterai après, je verrai. Et quand je vais fermer, donc, après du coup mon nœud, peut-être que je le ferai par ici, quoique non, parce qu'on puisse bien voir la petite scénette. Voilà, je ferme mon petit nœud. Et voilà, mon petit panier terminé. Donc effectivement, ça change de celui-ci avec les photos. Voilà, donc j'espère que mes explications auront été claires. Je m'excuse par avance aux copinettes qui m'ont dit tu as encore coupé ta vidéo. Ouais, c'était un peu trop long de vous faire la scénette en vidéo. Voilà, avec la colle, tout, ça fait des fils, enfin voilà, comment positionner. Donc là, j'ai mis des petits die cut sur des morceaux de rhodoïde. J'ai coupé, juste pour vous montrer, j'ai coupé des petites bandes transparentes, j'ai plié au bout. Je suis venue coller mon petit personnage et hop, voilà. Comme ça, on a l'impression qu'il sort en 3D de la petite scénette. Voilà, alors moi je mettrais presque une petite touche de paillettes. Là il faudrait, voilà, on peut mettre aussi des fleurs, percer des fleurs au centre, mettre une grosse fleur. J'en ai pas sous la main là, pour vous montrer. Bon, j'en ai pris une au pif, hein, mais voilà, comme là il y a déjà un trou, je passe mon ruban à l'intérieur, je pourrais mettre des fleurs, des perles. Je ne sais pas encore comment je vais arranger tout ça, vu que c'est pour moi. Voilà. Alors j'espère que ça vous aura donné envie de faire ce petit scrap panier. Moi je trouve ça vraiment, vraiment trop mignon. Puis avec cette collection de papier de Scrap Boy, là, Lady Fairyland, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Puis je suis vraiment contente du résultat au milieu, là. Je crois que je vais même... Enfin, je sais pas si je vais remettre autre chose, mais... Je sais pas si vous arriverez à bien voir. J'essaye de vous montrer au maximum. Après, j'aurais pu vous montrer une fois le petit nœud enlevé, hein, déballé, pour voir ce que ça donne. Voilà, si vous voulez voir un peu mieux. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'espère que vous referez ceci. Donc, n'oubliez pas qu'à la place de mes petites fées, là, vous pouvez mettre des photos. Ça peut être un cadeau de naissance, ça peut être un cadeau pour un mariage, ça peut être un cadeau comme ça quand vous êtes invité chez quelqu'un. Juste un souvenir pour une mamie, pour une maman. Enfin voilà, je trouve ça vraiment une idée cadeau sympa. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir les amis.